exactement 8 jours que je me suis lancé sur Chariot et j'ai réussi à générer plus de 250 000 francs grâce au e-commerce des produits digitaux. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer pas à pas les étapes que tu dois mettre en place pour commencer à générer minimum 30 000 francs par jour grâce aux produits digitaux. Alors si ce business t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner. Des vidéos hyper importantes qui pourraient t'aider à avoir de véritables résultats, de vrais résultats arrivent bientôt sur la chaîne. Alors abonne-toi. Alors ici on est sur mon tableau de bord Chariot. On peut voir ici que j'ai fait en tout 270 000 francs. Et pour la semaine, j'ai fait 240 000 francs. Donc, ça fait juste 8 jours que je suis là. Donc, j'ai fait 240 000 francs la semaine. Et le 8e jour, 30 000. Donc, tout fait 270 000. Alors, lorsqu'on vient dans les analytiques ici, voilà, on peut voir qu'en tout, j'ai fait 54 ventes. Alors, on va descendre juste ici. Et ici, on peut voir que j'ai commencé, voilà, à vendre à partir du 15 juillet. Donc, c'est à partir du 15 juillet 2025 que j'ai lancé. Voilà mon premier produit et pour la journée du 15 juillet, j'ai généré 55 000 francs. Alors le 16 juillet ici, j'ai généré 65 000. Voilà pourquoi j'ai dit tu peux générer minimum 30 000 par jour, 30 000 francs par jour. Parce qu'il y a des journées où j'ai fait plus de 30 000. Voilà, il y a des journées où j'ai fait 50 000, il y a des journées où j'ai fait 60 000. Par contre, il y a des journées où j'ai fait moins que ça. Alors ici, j'avais coupé la publicité, néanmoins, j'ai fait une vente. Voilà, parce que j'ai fait mon produit à 5 000 francs, donc j'ai fait néanmoins une vente. Alors le lendemain, je remets la publicité, je lance la publicité et là, bim, je fais 70 000 francs la journée. Donc quand on prend le ratio, le 15, j'ai fait 55 000. Le 16, j'ai fait 65 000. Le 17, bien qu'il n'y avait pas de publicité, mais les effets de la publicité du jour précédent m'ont permis de faire une vente. Le 4e jour, j'ai fait 70 000 et là, j'avais lancé la publicité. Voilà, le 19, j'avais lancé la publicité, mais c'est un jour où ça n'avait pas vraiment donné. J'ai fait 15 000 francs la journée. Alors là, j'ai coupé la publicité pour revoir un peu les paramètres et tout ça. On aura le temps de voir tout ça sur la chaîne. On aura le temps de voir comment paramétrer une bonne campagne publicitaire pour vendre, comment créer un compte Chariot, comment, voilà, où trouver son produit. On aura vraiment à voir tout ça sur la chaîne. Donc, je te dis, ne manque rien, ne manque rien. On aura vraiment du lourd. Voilà, je vais vous montrer tous les coulisses, comment faire pour pouvoir générer de l'argent grâce aux produits digitaux. Ce sont des vidéos importantes qui arrivent, alors n'hésite même pas à t'abonner. Alors, ici, pour le 21, voilà, pour le 21 juillet. Alors, je tiens à préciser que pendant que je fais cette vidéo, nous sommes le 22 juillet. Voilà, 22 juillet 2025. Donc, pour le 21 juillet, on a généré 15 000 francs. Voilà, pareil, parce que le 19, on avait fait 15 000. J'ai coupé la publicité, donc on n'a pas fait de vente le 20. Et ici, le 21, j'ai relancé la campagne. On a fait 15 000 le 21. La campagne a continué aujourd'hui, le 22. Aujourd'hui, là, je fais cette vidéo, il est déjà 19 h. La journée n'est pas encore finie. Ça continue. Et là, on est à 45 000 francs la journée. Alors, quand on prend un ratio pour 8 jours, on se retrouve environ à 30 000 francs la journée. Voilà, parce qu'il y a des journées où on a fait 15 000, il y a des journées où on a fait 50 000, il y a des journées où on a fait 60 000 et tout ça. Quand on essaie de prendre le ratio, on voit qu'on se retrouve moyennement entre 30 000 francs par jour. Voilà, donc le 22 juillet, on a fait 45 000. Alors, une chose qui est importante, je vous montre rapidement, ce sont les visites sur le site. C'est-à-dire que combien de personnes sont arrivées sur le site. Alors ici, tu peux voir que j'ai attiré sur le site 1950 personnes. Et donc, visite de la boutique, 1950 visites. Donc, c'est à partir de ces 1950 personnes que j'ai réussi à générer ce que vous voyez ici sur le tableau de bord, les 270 000 qui se trouvent sur le tableau de bord. Donc, naturellement, le premier élément dont tu as besoin pour commencer à générer de l'argent grâce aux produits digitaux, grâce au e-commerce des produits digitaux, c'est un produit digital, bien évidemment. Donc, tu dois avoir un produit. Alors, l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est de courir sur les plateformes et Facebook et tout, chercher un produit qu'ils ne maîtrisent pas et essayer de le revendre. Ça, c'est une très grosse erreur parce que par derrière, si tu ne maîtrises pas ce produit-là, il y a forcément des questions. Les clients vont se poser des questions. Et puis, par derrière, les clients achètent un produit utile. Donc, il faudrait que le produit que toi, tu proposes soit un produit utile. Parce que là, tu peux aller sur Facebook, tu peux aller sur Instagram, TikTok, tout ça, trouver un produit, essayer de le revendre. Mais si par derrière, le produit n'apporte pas de valeur, ou si le produit n'est pas de qualité, tu vas faire quelques ventes, c'est vrai. Tu vas faire 1, 2, 3 ventes, ça c'est vrai. Mais par derrière, ça ne va pas durer dans le temps. Voilà, tu ne pourras pas faire assez d'argent.
Donc, le premier élément, c'est d'avoir un produit, un bon produit, un produit de qualité, un produit qui apporte une solution. Donc, un produit qui résout un problème. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, là, où trouver un produit de qualité? Parce que ça, c'est la question qui fâche. C'est la question, voilà, que tout le monde se pose. Où trouver un produit de qualité? Et là, tu as deux choix. Tu as deux options. Voilà, la première option, soit tu le crées toi-même. Aujourd'hui, c'est pas difficile, vraiment pas trop compliqué de pouvoir créer un produit. Si tu as des compétences dans un domaine, par exemple, tu peux te baser sur ces compétences et créer un produit que tu vas pouvoir revendre pour aider les personnes qui sont à la recherche de ces compétences-là. Par exemple, tu es un monteur vidéo. Voilà, tu peux faire une formation. Il y en a qui vendent des formations sur CapCut, par exemple, le montage vidéo sur CapCut. Donc, tu peux faire une formation sur le montage vidéo sur CapCut si tu maîtrises le montage vidéo sur CapCut. Ou, par exemple, toi, ta particularité, c'est la publicité Facebook. Donc, si tu maîtrises la publicité Facebook, par exemple, tu peux faire une formation sur la publicité Facebook. Si tu as des compétences dans un domaine bien précis, tu peux même faire un e-book. Vu qu'on parle d'un produit numérique, tu peux créer un produit numérique. Ça peut être un e-book, ça peut être une formation. Voilà, ça peut être même du coaching. Voilà, tu as des compétences dans un certain domaine. Tu peux créer une offre. Tu peux créer une offre tout simplement dans laquelle tu vas coacher des gens. C'est-à-dire que quand les personnes vont acheter ton offre, elles vont être redirigées soit dans un canal Telegram, peut-être dans un groupe WhatsApp, voilà, un groupe Facebook et tout ça. Tu vas coacher ces personnes-là. Donc, tu peux créer non seulement un e-book, tu peux créer une formation, tu peux créer un coaching pour pouvoir commercialiser tes compétences. Donc, le premier choix qui s'offre à toi, c'est de créer toi-même ton propre produit. Maintenant, si tu estimes que tu n'as pas assez de compétences, donc tu n'as pas la capacité, parce que ça peut arriver, tu n'as pas la capacité de créer ton propre produit, tu vas pouvoir acheter des produits déjà faits. Voilà, des produits avec droit de revente, ça existe. Il y a des produits avec droit de revente. Donc, tu vas acheter des produits avec droit de revente que tu vas pouvoir revendre sur ta boutique. Mais là encore, le conseil que je vais te donner, c'est une fois que tu achètes ces produits, c'est de pouvoir toi-même essayer ces produits-là. Donc, les utiliser, essayer de comprendre ces produits-là avant de les mettre sur le marché. Donc, même si tu achètes des produits avec droit de revente, ça peut être par exemple une formation sur Word ou bien une formation sur PowerPoint. Ça peut être même une formation en CapCut vidéo, donc le montage sur CapCut vidéo, bien le montage sur Premiere Pro. Ça peut même être un e-book. Quand tu achètes le produit, il faudrait toi-même prendre le temps, essayer de lire un peu. Si c'est un e-book par exemple, prendre le temps de lire un peu pour essayer de comprendre. Après, si c'est une formation vidéo, essayer d'appliquer ça toi-même, par exemple le montage vidéo. Je ne sais pas pourquoi je prends depuis là le montage vidéo. Mais bon, le montage vidéo, tu vas prendre, essayer d'appliquer un peu pour voir de base, est-ce que la personne voilà, apporte de la valeur dans sa formation? Est-ce que c'est une formation de qualité? Et par derrière, tu pourras la vendre. Comme ça, s'il y a des questions, parce qu'il y a forcément des clients, je ne te dis même pas les questions qu'on reçoit chaque jour. Je ne te dis même pas les questions qu'on reçoit chaque jour. Donc, s'il y a des personnes qui posent des questions, et il y aura des personnes qui vont te poser des questions, ça c'est sûr. Donc, lorsque les questions vont venir, tu sauras comment répondre, tu sauras comment te positionner, tout simplement. Donc, tu as deux choix. La première option, soit tu crées toi-même ton produit digital, ça peut être une formation, ça peut être un coaching, ça peut être un e-book. La deuxième option, tu achètes un produit avec droit de revente tout simplement. Voilà, tu pourras le commercialiser. Et le deuxième élément, c'est que tu dois avoir une plateforme sur laquelle vendre tes produits. Depuis des années, franchement, on a souffert avec ça. Parce que moi, je me suis lancé dans le business sur Internet, je pense, depuis 2020. Voilà, depuis 2020. Et c'était une très grosse épine de pouvoir se faire payer à l'international. Ça, vous pourrez demander à vraiment tous ceux qui sont dans ce domaine-là. Quand on s'est lancé dans le business sur Internet depuis 2020, c'était la plus grosse épine, c'était le plus gros challenge de pouvoir encaisser à l'international. C'est-à-dire que tu es en Côte d'Ivoire, comment tu as fait pour encaisser au Sénégal? Tu es en Côte d'Ivoire, comment tu as fait pour encaisser en France? Tu es en Côte d'Ivoire, comment tu as fait pour encaisser aux États-Unis? Tu es en Côte d'Ivoire, ou bien tu es au Mali, tu es au Burkina, comment tu as fait pour encaisser à l'international? Ça, c'était l'un des plus gros challenges. Ça fait que tout le monde courait derrière PayPal. Tout le monde cherchait à avoir PayPal. Je me rappelle, j'ai même créé des comptes PayPal, tout ça. Tu crées 1, 2, 3 mois, dès que ton argent tombe dessus, bah, on bloque le compte. Ça arrive. Tu crées le compte avec des systèmes frauduleux. Après, on bloque le compte. Mais aujourd'hui, il faut dire qu'avec l'avancée, l'évolution d'Internet, il y a vraiment des plateformes qui sont super. Et l'une des plateformes que j'utilise, c'est pas parce que la vidéo n'est pas sponsorisée. La preuve, j'ai même pas assez d'abonnés pour faire, voilà. Mais
c'est une plateforme que j'ai testée et elle est vraiment excellente. Je pense que sur le marché actuellement, c'est l'une des meilleures. Je pense que sur le marché même, c'est la plateforme Leader, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est la plateforme Chariot. Voilà, c'est sur elle que moi je vends mes produits digitaux. Et franchement, depuis j'ai commencé à l'utiliser, elle n'a pas encore fait faux bond. Tout est voilà, réglementé, tout est fluide. Donc, tu dois trouver une plateforme sur laquelle vendre tes produits digitaux. Et Chariot, je te le dis, est la meilleure. Voilà, donc, si tu as un produit digital que tu as créé toi-même ou que tu as acheté avec droit de revente, tu as la plateforme, donc Chariot ou n'importe quelle plateforme qui peut te permettre de vendre à l'international et d'encaisser ton argent parce que c'est ça le challenge. Il faudrait que les gens qui soient au Bénin puissent payer même quand toi tu es en Côte d'Ivoire. Il faudrait que les gens qui sont en France puissent payer même quand toi tu es au Mali. Il faudrait que les gens qui sont en Guinée puissent te payer même quand toi tu es au Sénégal. Donc c'est ce challenge-là que la plateforme résout. Voilà, donc toi tu crées ton produit, tu mets sur la plateforme et tu arrives à encaisser partout dans le monde. Donc ça c'est un excellent travail de la part des fondateurs de cette plateforme. Alors le troisième élément que tu dois avoir pour commencer à générer de l'argent, donc commencer à générer tes 30 000 francs par jour sur Chariot grâce aux produits digitaux, c'est le trafic. Beaucoup de personnes, et je vois beaucoup de commentaires quand je défile sur Facebook et tout ça, concernant les produits digitaux qui n'arrivent pas à vendre. Coach, j'ai créé ma boutique. Coach, j'ai créé des produits, j'ai mis sur la boutique. J'ai partagé mes liens sur tous les réseaux, mais je ne fais pas de vente. Coach, ça fait 1 mois, je suis sur Chariot, mais je n'arrive pas à vendre. Le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de trafic. Voilà, il n'y a pas de trafic sur la plateforme. Il faut comprendre que Chariot n'est pas un moteur de recherche. Il faut comprendre que c'est une boutique en ligne. Voilà, ce n'est pas un moteur de recherche où les gens vont aller taper des requêtes. Non, c'est une boutique en ligne. Donc, c'est à toi d'attirer du trafic pour envoyer sur la plateforme. C'est à toi d'attirer du trafic pour faire venir sur ta boutique. C'est à toi d'aller chercher du monde dehors pour envoyer ce monde-là sur ta boutique. Et donc, pour ça, pour attirer du trafic, tu as 2 options. Soit tu utilises le trafic organique. Voilà, donc le trafic organique qui peut venir de Facebook, qui peut venir de WhatsApp, qui peut venir de TikTok, qui peut venir d'Instagram. Tu as cette possibilité-là. Et pour ça, tu as besoin de créer du contenu. Je pense que ça, c'est plus bénéfique, mais sur le long terme. Voilà, parce que tu n'auras pas à payer, dépenser en publicité. Tu n'auras pas à dépenser d'argent en publicité. Tu vas attirer le trafic de manière organique. Mais pour ça, tu as besoin de créer du contenu. Voilà, tu peux choisir une plateforme, tu peux choisir même 2 plateformes. Et puis, tu crées du contenu, tu publies sur ces plateformes-là. Au fur et à mesure, ça prend du temps, certes, mais une fois c'est lancé, tu vas faire des jours, peut-être même des semaines, sans booster ta publication, sans créer des campagnes publicitaires. Et puis, tu vas faire des ventes. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le trafic organique, c'est que chaque jour, tu auras des visites. Voilà, par exemple, tu fais une vidéo sur YouTube dans laquelle tu parles comme celle que je suis en train de faire. Tu donnes des conseils et tout ça et tu mets ton lien, le lien de ton produit dans la description, tout simplement. Tu mets le lien de ton produit dans la description, tout simplement. Toutes les personnes qui vont cliquer, c'est du trafic. Les personnes qui vont venir regarder ta vidéo, c'est du trafic. Imaginons que ta vidéo fasse 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 vues. Tu as 10 000 potentiels clients. Ta vidéo fait 10 000 vues. Sans faire de publicité, sans payer d'argent en publicité, tu as 10 000 potentiels clients. Ça, c'est un point. Donc, le trafic organique, il est vraiment excellent, mais seulement il met du temps. Et pour ça, il faut créer du contenu. Et il ne faut pas créer 1, 2, 3 vidéos, il faut créer assez. Donc, il faut faire de ça l'un de tes business encore. C'est-à-dire que tu dois créer énormément de contenu pour attirer le maximum de personnes. La deuxième option, c'est le trafic payant. Donc, le trafic payant, c'est la publicité, soit la publicité Facebook ou la publicité TikTok. Voilà, parce qu'on fait de la publicité sur TikTok aussi. Donc, tu as soit Facebook Ads, tu as soit TikTok Ads. Voilà, pour attirer du trafic. Mais il est obligatoire que tu attires du trafic sur ta boutique. Dans d'autres vidéos, on va voir comment configurer une campagne publicitaire, comment lancer des campagnes publicitaires, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook, et attirer du trafic sur sa boutique. Le dernier point que je vais toucher maintenant, c'est aussi un point qui est très important. Quand vous vous lancez dans le e-commerce des produits digitaux, ne cherchez pas à vendre tous les produits. Ne cherchez pas à vendre tout. Ça va vous pousser à vous épuiser, non seulement ça, mais ça va aussi montrer à ceux qui tentent d'acheter vos produits que vous n'êtes pas crédible ou que vous n'êtes pas expert. Un expert ne peut pas vendre 10 produits différents en même temps. Tous ces produits seront reliés d'une manière ou d'une autre. Tous ces produits seront reliés d'une manière ou d'une autre. Je prends mon cas par exemple. J'ai créé une formation sur l'achat et l'importation en Chine.
Voilà, pour ceux qui souhaitaient acheter sur Alibaba, pour ceux qui souhaitent acheter sur Alibaba, donc depuis la Chine, rester dans leur pays et acheter en Chine pour que leur colis les trouve. Donc, j'ai créé une formation dessus. Mais à côté de cette formation, j'ai créé un programme d'accompagnement. Donc, il y a des personnes qui prennent seulement la formation. Voilà, elles se débrouillent. Après la formation, elles ont la possibilité d'acheter et tout ça, et tout ça, et tout ça. Par contre, il y a d'autres, elles préfèrent, quand elles ont pris la formation, elles préfèrent prendre l'accompagnement pour que moi-même, je puisse les suivre. Parce que dans l'accompagnement, il y avait encore le projet Facebook Ads. Donc, dans l'accompagnement, non seulement je vous aide à acheter vos produits là-bas, mais quand vos produits arrivent ici, je vous aide à revendre via la publicité Facebook. Donc, ces personnes qui prenaient l'accompagnement, non seulement elles avaient la formation, elles avaient l'accompagnement et avec la publicité Facebook et elles avaient accès à mon service de livraison. Donc, pour pouvoir livrer en Côte d'Ivoire ici, mais ça, c'était pratiquement pour les Ivoiriens, voilà. Donc, pour pouvoir livrer leur colis, on avait déjà mis un service de livraison sur pied. Donc, vous voyez qu'à côté de votre produit initial, vous pouvez créer d'autres produits secondaires qui vont vous permettre à faire des upsells. C'est un peu ça l'idée. Mais on ne prend pas aujourd'hui, on vend les bibles animées, demain on vend un autre produit qui n'a rien à voir, après demain on vend un autre produit qui n'a rien à voir, ainsi de suite. Vous n'allez pas retenir, vous n'allez pas avoir une base de données clients importante ou intéressante, voilà, tout simplement. Ce qui est intéressant, c'est de créer un produit ou bien de vendre un produit, mais qui est dans la même niche que ce que vous vendez. Et ça marche absolument pour tous les domaines. Quand on se lance dans le e-commerce de produits digitaux, on ne cherche pas à vendre tout et n'importe quoi. Ça va même vous pousser à vendre des produits de mauvaise qualité. Parce que vous allez voir que le voisin fait énormément de ventes avec un tel produit. Vous copiez, vous relancez, vous cherchez à vendre. Vous allez faire quelques ventes, vous allez voir un autre qui vend aussi un autre produit, vous copiez, vous relancez. Non. Cherchez à vous focaliser dans un domaine. Si vous avez pris la santé, focalisez-vous avec plusieurs produits de la santé. Si vous avez pris l'éducation, focalisez-vous avec plusieurs produits dans l'éducation. Il y a plusieurs produits dans chaque domaine. Si vous avez pris la formation professionnelle, focalisez-vous dans la formation professionnelle avec plusieurs produits. Il y a des formations, il y a des logiciels et tout ça. Vous pouvez vendre une formation sur Excel par exemple. Vous pouvez vendre une formation abonnement premium ChatGPT. Vous pouvez vendre un accès à PowerPoint. Pour quelqu'un qui vend Excel, il peut vendre PowerPoint, il peut vendre une formation bureautique. Donc, il y a vraiment énormément de formations et de logiciels dans chacun des domaines. Concentrez-vous sur un domaine, vendez plusieurs produits dans ce domaine-là. Si vous êtes dans la santé, vendez plusieurs produits dans le domaine de la santé. Dans d'autres vidéos, on va revenir encore sur des détails qui sont très importants. Pour ne pas que la vidéo soit trop longue, on va s'arrêter là. Et là, moi, je vais t'inviter vraiment, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne et que tu es arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo, abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo pour que YouTube la montre à un grand nombre de personnes afin que la communauté grandisse. On débute sur YouTube, c'est vrai, on a l'intention d'aller très loin avec cette chaîne. Donc, je t'invite vraiment à partager autour de toi, je t'invite à liker, à t'abonner. Et là, moi, je te dis à bientôt dans une autre vidéo.